Bonjour, donc je vous fais une vidéo, c'est pour un élève qui m'a demandé sur un relais d'intensité d'Danfoss de lui expliquer, parce qu'il a un problème, il ne sait pas où est le problème. Et comme j'ai perdu son adresse email, je lui ai dit bah tiens c'est l'occasion de faire une vidéo. Enfin j'ai perdu son adresse email, je ne sais pas, il y a un problème avec YouTube, les vidéos, elles passent, et il y a des messages qui passent à la trappe, mais c'est assez bizarre. Mais bon, je ne dois pas en avoir beaucoup parce que je les suis tout au fur et à mesure qu'ils sortent, je réponds. Celui-ci j'avais répondu, et maintenant je veux le retrouver, je ne sais pas où il est passé, je ne le trouve pas, c'est bizarre. Alors, il me demandait sur un relais Danfoss de lui expliquer et tout ça. J'ai dit ben, c'est le moment de faire une vidéo, on va la faire. Donc je commence. Donc ici j'ai fait 3 schémas pour ce compresseur là. J'ai fait 3 schémas pour ce compresseur là. Donc ici c'est quoi comme compresseur? C'est un compresseur unité hermétique. Il y a beaucoup de compresseurs qui sont de ce genre là. Et vous avez le Danfoss qui est comme ça. Mais le Danfoss, je crois qu'il y en a encore une autre marque, mais je ne suis pas sûr. Je vais citer le Danfoss pour le moment. Alors, unité hermétique, comment c'est fait? Ben, sur les vidéos que je vous ai déjà fait sur le relais d'intensité, je vous ai déjà expliqué comment c'était fait. C'est parce qu'on me demande sur le Danfoss, donc j'en profite pour l'expliquer. Donc ici, on sait que c'est le commun qui est sur la pin du haut, le run qui est sur la droite, et le start sur la gauche. Donc comment on les reconnaît aussi, si on a peur de se tromper, on prend l'appareil, le multimètre, et puis on met en mesure ohmique. On mesure ici, on a la plus petite valeur ohmique, ici la valeur moyenne, et ici la grande valeur. C'est la plus grosse. La plus grosse valeur ohmique, c'est celle-ci. Pourquoi? Ben, c'est ça plus ça, puisque ici c'est un commun, et il rassemble les deux enroulements ensemble. C'est comme si on avait les résistances en série. Et là c'est des enroulements en série. Comme autant de mesure, ça fait comme une résistance. Le Danfoss, lui, il est différent. Le Danfoss, lui, il a la pin en bas, une pin là, une pin là. Mais contrairement aux autres compresseurs, le run est ici et le start est ici. Donc, on avait le run à droite, le start à gauche. Ici, le start est à droite et le run est à gauche. Donc, il faut faire très attention. Donc le mieux c'est de mesurer avec un appareil de contrôle. La plus petite valeur ohmique est ici, la valeur ohmique moyenne est ici, et le total des deux résistances est ici. On fait les mêmes mesures qu'ici, et on verra qu'on est bon. Donc ici, c'est un peu différent des autres compresseurs. Bref, ça ne change rien, c'est le câblage intérieur, ça ne change rien du tout. Bon, par contre, ici pour le relais d'intensité. Le relais d'intensité, lui, j'ai la phase qui arrive directement ici, j'ai l'autre phase ou le neutre, ça dépend de ce qu'on a comme circuit, qui arrive ici, qui va sur la bobine du relais d'intensité, qui se met en série avec le run, l'enroulement de run. Ici, on a un condensateur de démarrage, le contact qui est à l'intérieur de mon relais d'intensité. Quand l'intensité, quand je vais le mettre en service, le moteur ne va pas pouvoir démarrer parce que j'alimente que de ce côté-là. Donc l'intensité, ici, ça va faire plus, résistance ohmique qu'autre chose. Donc l'intensité va monter très haut puisque la valeur ohmique est très faible ici. Je vais avoir une très grande intensité, ça va créer un grand champ magnétique ici. Le contact va se tirer ici. Je vais envoyer la tension ici qui va être décalée puisque j'ai un condensateur qui me décale la sinusoïde de celle-ci. Donc au départ, c'est la même phase. Mais arrivé ici, ça change, la sinusoïde elle peut changer. Donc ça me permet de démarrer mon moteur. Ça dure 1 ou 2 secondes, hein, et après, l'intensité chute, le contact redescend directement, puisque lui, il n'a plus assez de force pour tirer le contact. C'est un pneumatique à l'intérieur, où est attaché le contact ici, qui se tire. Ce n'est pas lié électriquement, hein, c'est juste un noyau magnétique. Hein. Ne pas confondre, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui confondaient ce genre de truc. Alors, ça c'est le relais d'intensité de mon UH. Maintenant mon Danfoss. Lui, comme il est fait à l'envers, c'est différent. J'ai ma phase qui arrive ici, donc je cite bien ici la phase ou neutre, ça dépend de mon circuit que j'ai. Ici évidemment, j'avais ma bobine de mon relais d'intensité qui est ici, et là elle est ici maintenant. Elle est de ce côté-là. Elle n'est pas de ce côté-là, elle est de ce côté-là. Donc elle est ici. Donc là, ça se met en série avec mon run. Et quand l'intensité monte, ben, le contact se ferme, le condensateur fait la même opération que celui-ci,
il va me décaler la sinusoïde pour m'aider à démarrer mon moteur ici. Et 2 secondes après, ça va relâcher, ça va ouvrir. Alors, les bandes qui sont employées sur le relais de démarrage, c'est ce qui m'était demandé par un de mes élèves, ou un pro, je ne sais pas, bon, parce que j'arrive pas à savoir qui sont les élèves, qui sont les pros et tout ça, donc je dis quelqu'un qui suit mes vidéos, ça sera plus simple. Donc ici, la bande 14 de mon relais de mon Danfoss, la bande 13 c'est la même que ici, donc ici j'ai le 10 et ici c'est 12. C'est pas 10, hein, c'est bien 12. Donc, voilà sur quoi est raccordé mon relais Danfoss. Bon, maintenant, je veux vérifier si mon compresseur est défectueux, parce que j'ai un doute sur le relais d'intensité, sur les condensateurs et tout ça. J'ai un doute. Qu'est-ce que je fais? Sur l'UH, ben, je vais brancher comme ça. Je peux faire un boîtier avec un interrupteur bipolaire, où j'aurai branché en sortie un bouton poussoir, où sera relié un condensateur. On va mettre un condensateur de 50, 75 ou 100 microfarads, ça va dépendre du condensateur qui est ici. Et je vais alimenter ici direct. Donc, avec des petites pinces crocodiles, vous pouvez faire un petit montage propre, à part toutes ces parties-là, il n'y a que ça et ça et ça qui peut être avec des pinces. Le reste, vous pouvez faire un petit montage bien propre, hein, dans un boîtier. Hein. Donc ici, c'est un bouton poussoir, je vais appuyer juste l'instant que ça sonne. Ne pas rester longtemps appuyé, parce que si vous restez longtemps, lui, il va exploser. Hein. Il ne peut pas se permettre de rester quelques secondes alimenté. Il doit rester 1 ou 2 secondes et pas plus. Hein. Donc vous faites ça. Si par exemple vous faites ça et il ne démarre pas, vous pouvez avoir un deuxième recours, c'est de mettre 2 autres condensateurs en parallèle, ou un seul, ça dépendra de la valeur que vous voulez mettre. Et à ce moment-là, le condensateur que vous allez mettre en parallèle, vous essayez de mettre les mêmes valeurs, et vous allez augmenter votre décalage de la sinusoïde, vous allez envoyer un coup ici, et en appuyant ici, vous donnez un petit coup sec avec un maillet en caoutchouc sur la tête du compresseur. Et si le compresseur est calé, il peut des fois redémarrer. J'ai déjà eu la chance de pouvoir redémarrer un compresseur comme ça. Ça arrive. Mais il faut bien signaler à votre client, écoutez, il s'est décollé, peut-être qu'il se recollera, mais quand il se collera, à ce moment-là, une deuxième fois, on changera le compresseur. C'est une sécurité qu'il faut avoir. C'est pas parce qu'il s'est décollé qu'il ne va pas se recoller. Il doit y avoir peut-être une raison. Donc vous pouvez dépanner déjà votre client. Okay, là maintenant avec le Danfoss, ça va être un peu différent le montage, puisque on a tout à l'envers par rapport à celui-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir l'interrupteur bipolaire, le même qu'ici, j'alimente en direct ici sur le commun, comme ici, le commun. Je vais avoir la phase ici, la phase ou le neutre, ça dépend, qui va aller là, ici. Donc ici, avec le bouton poussoir, le condensateur, et on enverra un coup de fouet ici. Okay, donc ici, clac, clac, on peut le mettre ici, le condensateur, ça n'a pas d'importance. Donc ici, on fera le montage de façon que, ici, ça sera le run, et le condensateur sera de ce côté-là par rapport à celui-ci qui est de l'autre côté. Vous voyez, ici, de l'autre côté. Donc ici, il est de ce côté-là. Donc c'est un montage qu'on peut faire. On peut utiliser le même boîtier que celui-ci, mais sauf qu'il faudra se brancher différemment. Voilà, c'est tout. À la finale, c'est le même emploi, le même truc. Donc ce que vous avez ici, c'est ici. Voilà, c'est tout. Donc c'est à vous de faire le montage pour vous débrouiller avec le système. Essayez de faire un boîtier propre et comme ça vous servira pour vous aller dépanner. Donc ça, c'est les solutions de dépannage. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo spécialement pour un youtubeur, on va dire. Eh, tiens, c'est une bonne idée. Un youtubeur. Et pour les autres, bien sûr. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Bon, c'est une bonne idée qu'on a eu une demande là-dessus. Pourquoi? Parce que le relais Danfoss, c'est vrai que les compresseurs Danfoss sont un peu différents par rapport aux autres compresseurs. Ils sont tout à l'envers. C'est pas un défaut, hein. Loin d'être là, au contraire. C'est leur façon de travailler. Ils ont du très bon matériel et je critique jamais Danfoss. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.